Bonjour Jean-François Gérold, dit Le Condor. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la boiserie de Mazan pour célébrer la nouvelle année dans le cadre de la cérémonie des vœux du maire de Mazan. Tout d'abord, alors très bonne année pour vous. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, par exemple? Mais écoutez, moi ce que je souhaite habituellement à chacun, c'est avant tout bien que chaque moment qui se déroule de l'année puisse se vivre dans la joie, le bonheur, dans l'amour. Et donc la santé qui vient forcément quand on est dans ces sentiments justement de joie. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce que je souhaite à chacun. Et du coup, ce que je me souhaite également, c'est d'être dans cette énergie de joie, de bonheur, de continuer dans le chemin dans lequel nous avons commencé depuis déjà presque 20 ans. Et donc que chacun puisse connaître ces moments de joie, de partage, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le Condor, Jean-François Gérold? Alors le Condor signifie, un oiseau mythique au départ, un symbole pour une culture, qui finalement, c'est un oiseau qui vole très haut, qui surplombe un petit peu l'ensemble. Et nous avons choisi ce nom parce que tout simplement, c'était en relation avec le chemin dans lequel nous voulions aller. C'est d'arriver à être un petit peu au cœur du monde, donc la Provence au cœur du monde, avec un voyage, donc une musique du monde également, donc des répertoires qui sont assez variés, des influences un petit peu différentes, tout en mettant malgré tout toujours la Provence au cœur. Mais le Condor pour moi c'est vraiment cet aspect de voyage, d'ouverture, et ça c'est assez important pour nous. Alors vous colportez quelque part la musique que vous créez à la fois en Provence, mais aussi ailleurs. Comment elle est perçue, cette musique? Eh bien, c'est vrai qu'au début, la musique était perçue d'une manière un petit peu sur la pointe des pieds, si on peut dire, puisque c'est vrai que pour tous les puristes en Provence, donc ça n'a pas été au premier abord facile, parce qu'on changeait de répertoire, il y avait des instruments différents qui étaient associés. Donc au tout début, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de retenue, mais rapidement, le public a compris la démarche dans laquelle nous étions, et donc aujourd'hui c'est une musique qui est très bien perçue, puisqu'on a un nombre de fans qui grandit de jour en jour, si on peut dire. Depuis maintenant 19 ans, partout où nous allons, c'est vrai que le public nous suit. Il y a vraiment un bon répondant, un bel échange qui se crée. Donc vraiment on peut dire à l'heure d'aujourd'hui que nous avons un public qui nous suit. Vous parlez donc de 20 ans d'ancienneté par rapport à cette musique-là. J'imagine qu'au début, peut-être que vous étiez dans le cadre très Provence, et en même temps, cette musique, elle a évolué au fil du temps. Comment a-t-elle évolué pour ne pas rester dans le seul et même répertoire, tout en gardant quand même son authenticité? Le groupe est quelque part à mon image, du fait que je sois un petit peu à la direction artistique, musicale de la formation, donc c'est vrai qu'il est à mon image. Et donc, vu que je suis quand même assez dans mes goûts, j'aime beaucoup de styles différents, j'essaie de retranscrire avec le galoubet tambourin et les instruments qui nous entourent, cette diversité. Et donc assez rapidement, c'est vrai qu'on a réussi à toucher le public, puisqu'en jouant des morceaux qui ne sont pas forcément provençaux, mais avec des instruments qui sont provençaux, le public a été sensibilisé et à l'écoute de cette démarche. Donc c'est pour ça que je pense que depuis 19 ans, il y a une belle évolution qui se crée, parce que les repères, pour chacun des personnes qui viennent nous écouter, à un moment donné, ils sont sensibilisés. Donc on arrive à toucher autant un milieu qui soit quand même classique, qui soit plutôt plus moderne, des jeunes, des moins jeunes. On essaie vraiment de les sensibiliser, de les toucher sur leurs points sensibles, et à la fois c'est ce qui me représente aussi, puisque comme je vous dis, je suis assez varié dans mes goûts, donc on le fait naturellement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec plaisir et envie. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression que
à chaque lieu, vous vous adaptez à travers la formation musicale que vous représentez. Vous pouvez à la fois être dans une petite formation qu'une formation musicale très nombreuse, avec de nombreux artistes. Comment vous variez cela et comment choisissez-vous les personnes qui vous accompagnent? Ben en fait, c'est pas forcément moi qui choisis les personnes qui m'accompagnent, c'est les personnes qui choisissent de venir avec le Condor par rapport à ce que nous dégageons. Donc quelque part, c'est vrai que ça s'est toujours fait comme ça. Il n'y a pas vraiment de sélection au départ qui est faite, ça se fait naturellement. Et de surcroît, ben c'est vrai que selon les prestations que nous avons à faire, les concerts, en fonction du lieu, en fonction de l'événement, eh bien effectivement, on peut venir à une formation plus réduite de 12-13 artistes, comme on peut venir à des formations d'une centaine d'artistes, comme au Théâtre Antique d'Orange par exemple. Donc tout dépend un petit peu voilà, du lieu, du moment, de la situation. Tout est un petit peu voilà, comment dire, en osmose. Vous êtes attaché à revenir dans la région, par exemple aujourd'hui vous êtes à Mazan, c'est un petit village, une émancipation culturelle aussi. Vous êtes attaché? Ah oui, complètement, complètement. Les racines sont importantes, il faut, comme je dis souvent, ne pas oublier qui nous sommes et ni d'où nous venons. Donc il est important de rester attaché justement au petit village, au cœur des racines que nous avons essayé de faire pousser. Donc je pense qu'il faut dans le temps arriver, même si nous allons vers l'extérieur, se recentrer toujours à l'intérieur et puis voilà, tout simplement ne pas oublier d'où nous sommes, donc ça c'est important. Vous avez subjugué, si je puis dire ainsi, nos amis parisiens dans l'émission L'Incroyable Talent. Tout à fait. Belle surprise aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté, comment vous en êtes ressortis? C'est vrai que ça a été une très belle expérience, on est content parce que pour tous les musiciens qui étaient avec moi, donc ça a été une belle expérience, des belles rencontres. Nous avons réussi à montrer partout en France, donc à la France entière, eh bien, une petite image de ce que nous faisons finalement, un échantillon, parce que c'est vrai que ça a été 2 passages quand même assez courts, donc ça a été vraiment un échantillon, mais sur lequel, malgré tout, autant le jury que le public a été touché. Donc on est content parce que finalement on a réussi une partie de notre pari de pouvoir montrer qu'avec le Galop des Tambourins, encore une fois, eh bien, il n'est pas voué uniquement à rester enfermé dans notre folklore provençal, mais il est bien voué à voyager et à s'ouvrir sur le monde. Merci à vous. Merci.